Salut! Alors abordons aujourd'hui un sujet qui me plaît bien, la jalousie ou se comparer aux autres auteurs. Alors, est-ce que tu as déjà été jalouse de voir quelqu'un d'autre réussir? Euh, J'espère parce que sinon je suis jalouse moi. Non mais bon, si ça t'est déjà arrivé, c'est une bonne nouvelle. En fait, ça veut dire que ta réaction est plutôt habituelle et plutôt normale. Je voulais aborder ce sujet parce que moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive, et ça m'arrivera encore de me comparer à d'autres et d'en éprouver de la jalousie parce que je me sens inférieure, en retard, pas à la hauteur ou quelque chose comme ça. Le premier que j'ai jalousé, c'est Rimbaud. Donc oui, je visais assez haut en voulant être une autrice à succès à 17 ans. Bon, autant te dire que ça n'a pas fonctionné. Et puis après, quand j'ai décidé de mettre l'écriture au cœur de ma vie, je me suis inscrite sur un forum d'écriture et là, j'ai découvert toute une communauté d'écrivains, d'écrivaines, toutes plus talentueuses les unes que les autres, qui avaient des idées en permanence, des idées à l'appel, qui écrivaient tout le temps, qui étaient publiées. Du coup, j'ai eu l'occasion d'être pas mal jalouse et admirative aussi. Parce que, en effet, quand on se compare à d'autres, eh bien, on a deux sentiments possibles, hein, l'admiration ou la jalousie. Donc l'admiration, c'est plutôt positif, dans le sens où ça génère une émotion plutôt positive, alors que la jalousie, au contraire, elle est doublement désagréable. Et je voudrais vous montrer que ce sentiment désagréable peut être aveuglant, mais peut également vous éclairer sur vous et être un super outil pour avancer. Alors d'abord, la jalousie aveuglante. La jalousie, elle est aveuglante parce qu'elle génère des émotions qui peuvent accaparer votre corps et votre cerveau et empêcher de voir le positif. En effet, les émotions qui découlent de cette jalousie, elle est doublement douloureuse puisqu'elle fait naître des pensées négatives sur soi. L'émotion qui découle de la jalousie, il y a deux étages en fait. La jalousie, elle nous fait au premier étage sentir qu'on n'est pas à notre place, pas là où on voudrait être, et que d'autres ont pris cette place. Et on retrouve alors cette peur primitive du rejet, c'est-à-dire la peur de ne pas être à la place dans un groupe où on espère avoir une place, et on peut avoir l'impression d'être rejeté de ce groupe parce qu'on n'est pas à la place où on voudrait être, et surtout, la personne qu'on jalouse, elle, c'est comme si, parce qu'elle occupait cette place, elle nous la refusait à nous à cause de son propre succès. Donc, voilà, ça c'est le premier étage de la jalousie, premier étage de la douleur. Deuxième étage de la souffrance, non seulement on ne se sent pas au niveau, mais en plus on culpabilise de ressentir ça et on peut se juger mal de ressentir cette jalousie. Donc ça fait beaucoup d'émotions à gérer qui peuvent nous aveugler. Alors en quoi elles nous aveuglent? Eh bien, de deux façons. La première chose, elle nous empêche de voir clair sur nous-mêmes. Et ça, j'y reviendrai. Et la deuxième chose, elle nous donne une vision biaisée de la personne qu'on envie ou qu'on jalouse. Parce qu'en effet, on ne voit que la partie émergée de la personne, que ce qu'elle nous donne à voir d'elle-même, on ne voit que son succès finalement. Même si la personne partage ce qu'elle a vécu comme difficulté ou tout ce par quoi elle est passée, il se peut qu'on soit tellement jaloux que notre cerveau n'entende même pas les difficultés rencontrées. Et on ne veut pas l'entendre et de toute façon, on est persuadé qu'elle fait mieux que nous, qu'elle a réussi ou qu'elle a eu de la chance. Alors ça arrive surtout quand on est sur les réseaux, je trouve. Parce que les personnes vont partager leur succès et pas forcément ce par quoi elles sont passées. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on ne sait pas quelle est l'histoire de la personne, par quel obstacle donc elle est passée, quelle est l'organisation de sa vie, quelle décision elle a prise aussi au niveau de ses priorités, ou quelles sont ses valeurs. Sur les valeurs, je trouve ça aussi important de le noter parce que, par exemple, on peut avoir décidé, si on a un enfant, eh bien, de le mettre 1 heure à la garderie le soir, juste pour écrire. Et ça peut être une décision impossible pour quelqu'un d'autre qui va mettre en priorité les enfants et faire passer l'écriture ensuite. C'est un choix. C'est un choix et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est simplement, voilà, les priorités et les valeurs sont pas les mêmes à ce moment-là. Et donc, forcément, on n'avance pas de la même façon si on choisit telle ou telle priorité. Alors, si on n'a pas conscience que l'on ne voit que la partie émergée de la personne, que le succès et qu'on ne voit pas tout son parcours,
ou du moins si on ne prend pas conscience de tout ça, on peut du coup entretenir une spirale de la douleur où on est forcément moins bien, les autres réussissent forcément mieux, et on peut finir par se saboter tout seul et par ne rien faire d'autre qu'être jaloux. Sauf que voilà, c'est facile à dire. Maintenant, comment sortir de cette spirale? Et nous passons du coup à ma deuxième partie, la jalousie éclairante. Vous avez vu comme c'est bien organisé. Alors la première question à se poser, à mon sens, quand on est jaloux, c'est de qui suis-je jalouse ou jaloux? En effet, on n'est pas jaloux de n'importe qui. Par exemple, moi, j'ai jamais été jalouse d'un boxeur qui a réussi à obtenir telle ou telle coupe. Par contre, j'ai été jalouse d'auteurs ou d'autrices qui réussissaient, d'artistes, de personnes qui arrivaient à se ménager beaucoup de temps dans leur vie pour mettre en priorité leur créativité. Un écrivain débutant, par exemple, peut être jaloux de quelqu'un qui a fini son premier jet. Quelqu'un qui a fini son premier jet peut être jaloux de quelqu'un qui a publié en maison d'édition. Quelqu'un qui a publié en maison d'édition peut être jaloux parce que c'est une petite maison d'édition alors qu'il ou elle vise une grande maison d'édition. Et c'est infini, comme ça on peut multiplier, puisque la jalousie, elle est toujours repoussée plus loin. Une fois qu'on a atteint un palier, on veut en atteindre un autre en fait. C'est plutôt positif, ça veut dire qu'on est en vie. En soi, quand on éprouve cette jalousie, on décide de continuer à en souffrir, soit on peut décider de l'utiliser parce que la jalousie, c'est un super signal. En effet, votre jalousie, elle dit quelque chose de vous. Dans un sens, elle est effectivement aveuglante parce qu'on peut être submergé par l'émotion et projeter sur l'autre toute notre haine et puis en retour se haïr soi-même parce qu'on se méprise de ressentir la jalousie. Et donc, en ce sens, on peut oublier de regarder donc, ce que ça veut dire sur soi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on peut avoir une vision, notre vision sur soi-même, elle peut être eh bien, cachée par cette jalousie. On peut se masquer nos propres désirs. Oui, parce qu'en fait, la jalousie, elle sert à ça. Elle sert à nous éclairer sur nos propres désirs. Finalement, elle va me dire ce que je veux et ce à quoi j'aspire. Et au lieu d'éprouver un sentiment désagréable à l'encontre de la personne qu'on jalouse, eh bien finalement, on peut s'en servir encore et on peut l'observer à distance, un peu comme un miroir d'un moi futur qu'on projette. Et se demander du coup ce qui nous plaît dans sa vie, ou pas, parce que ça peut aussi permettre de savoir un peu, voilà, elle a des aspects de sa vie qui peuvent nous plaire et d'autres non. Ce qu'il est possible de mettre en place ou pas. Par exemple, si je reviens à Rimbaud, c'est pas possible que j'ai de nouveau 17 ans. Par contre, c'est possible d'écrire. Ça, c'est faisable. Et quand on observe l'autre comme un miroir, il y a deux réactions possibles. Soit on peut se dire ah mais c'est trop vrai, c'est ça que je veux, du coup c'est génial, je vais mettre ça en place et ça va être trop bien, je vais y arriver et tout. Soit notre cerveau peut nous dire stop, attends, là, respire, tu vas trop vite, là ça va pas, moi je panique, de toute façon c'est pas possible pour moi, enfin, j'y arriverai jamais. Et là, c'est la prise du pouvoir du oui mais. Alors je sais pas si vous connaissez le oui mais ouais, il a un sacré pouvoir celui-ci. C'est se dire par exemple c'est trop bien comme idée mais j'y arriverai pas, je vais être écrivaine mais j'ai pas le temps, mais je n'ai pas le niveau, mais je fais plein de fautes, mais les éditeurs ne publient pas de nouveaux auteurs, enfin vous connaissez en fait toutes ces pensées-là, toutes ces résistances. Alors dans ces cas-là, ce que je vous suggère c'est de dire cool, on se tranquillise, pas de problème mon petit cerveau, je t'ai entendu, je vais pas te brusquer, je vais pas te sortir de ta zone de confort tout de suite, on va se poser et puis on va noter toutes tes résistances. Et vous notez toutes ces résistances, tous ces oui mais. Et là, encore une fois, vous pouvez utiliser l'autre personne que vous jalousez voilà, vous pouvez vous en servir en vous demandant ce que cette personne, elle, a pensé pour réussir. Est-ce qu'elle a pensé tout ce que je me suis dit, tous ces oui mais et vous pouvez noter ce que la personne, elle, a cru vrai pour en arriver là où elle en est. Et vous allez vous rendre compte qu'elle s'est certainement pas dit je vais pas écrire par contre parce que je fais plein de fautes d'orthographe. En fait, elle s'est peut-être plutôt dit je fais plein de fautes d'orthographe, mais je vais faire appel à un correcteur pour m'aider. C'est pas ça qui va m'empêcher de raconter mon histoire. Je n'ai pas le niveau pour écrire telle ou telle scène ou tel genre, mais je vais me renseigner, je vais me former, je vais apprendre et je vais réussir. Et donc c'est en modifiant ces pensées-là,
en montrant, enfin en vous demandant ce que la personne a pu se dire, que vous allez peut-être pouvoir vous approprier certaines de ces pensées ou ces pensées qui vous conviennent et dont vous avez besoin, ces pensées qui vont vous être utiles et qui vont vous permettre de mettre en place des actions pour que vous vous mettiez en marche vers votre objectif. Et là, je vous propose autre chose comme carburant en fait pour maintenir cet élan, ces pensées-là, de vous demander ce que ça changerait pour vous si ces pensées étaient les vôtres. Et là, normalement, vous allez vous dire qu'il y a de nouvelles émotions qui découlent de ces nouvelles pensées. Ces nouvelles émotions, ça va être votre carburant. Vous allez les garder comme ça, vous les rappelez de temps en temps, vous rappelez ces pensées et vous laissez imprégner par ces nouvelles émotions qui devraient vous éloigner de la jalousie et vous rapprocher de la confiance en vous. Vous aurez des émotions certainement plus agréables, de plaisir, de motivation, d'envie. Donc voilà, c'est ça l'exercice que je vous propose en résumé. Essayez de faire la liste, d'identifier les personnes que vous jalousez et demandez-vous ce que ça veut dire sur vous, sans vous juger, en toute confiance, et voyez du coup ce que vous pouvez mettre en place pour aller vers ce but. Et puis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le dire et à me dire en commentaire aussi quelles sont les nouvelles pensées que vous avez. Salut!